Non, je vais pas parler de politique parce que je sais très bien comment les discussions auraient terminé. Non, je ne peux pas te laisser dire ça, c'est pas bon. Non, mais t'as déjà entendu parler du nucléaire nucléaire? C'est la fin de la vie. Tu viens d'entendre ce qu'ils viennent de dire? N'y pense même pas. Je ne peux pas les laisser faire, ils ne peuvent pas faire ça. À tous les coups. Salut, c'est Beau de la place du milieu. Ça change du fond vert quand même, hein. Je vous emmènerai dans des petits endroits insolites comme ça de temps en temps. Hein, ça vous fait plaisir? D'accord? Ça marche. Dans la grande distribution, la chose la plus importante, c'est de trouver la meilleure place dans les rayons. Généralement, c'est la place du milieu. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas étonnant que les produits les plus importants se retrouvent à hauteur de vue. Un calvaire pour les parents. Non Myrtille, il est hors de question que je prenne ces céréales Reine des Neiges, enfin. Zut. Qu'est-ce que tu fais avec ces préservatifs? Mais t'as 8 ans. Ah, elle est précoce, hein, ma petite, hein. Elle est précoce, ma petite Myrtille. Et si on transposait ça au cinéma, une des choses les plus importantes pour un film, c'est la date de sortie. À plus forte raison pour les blockbusters. Si je devais définir blockbuster, je prendrais la définition de Laura Odello dans son livre Blockbuster, philosophie et cinéma, qui elle prend le mot littéralement. Blockbuster, quelque chose qui explose tout un bloc. Un blockbuster, c'est un film qui permet de toucher la masse. Si on regarde dans le calendrier, l'été arrive le 21 juin. Même si entre nous on se dit que... Il n'y a plus de saison. 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 Et pour le cinéma, l'été commence très tôt dans l'année. Et c'est à ce moment-là que toutes les grosses productions sortent leurs champions et commencent à engendrer pas mal de communication sur leurs films. Voici les blockbusters en 2017 que j'attends le plus. Et à la sortie de chacun de ces films, nous ferons un bilan. Vous êtes prêts? Non? Bon, je vous laisse un peu de temps. Ça va? War for the Planet of the Apes de Matt Reeves. L'histoire d'un singe qui, avec son armée, tente d'atteindre les hautes sphères de l'État. King Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie. C'est la même histoire que la planète des singes, sauf qu'à la place du singe, c'est un humain. Wonder Woman de Patty Jenkins. L'histoire de DC qui veut prouver à tout le monde qu'il peut enfin faire un très bon film de super-héros après The Dark Knight. La momie d'Alex Kurtzman. L'histoire de Ethan Hunt qui entre en connexion avec une momie qui a 4 yeux réunis en 2 et qui va être aidé par la blonde du début du film de X-Men First Class. Baywatch Alerte à Malibu de Seth Gordon. L'histoire d'un film qui adapte une série sans vraiment la respecter parce que, à part Hasselhoff, Anderson et Charvet, on suivait pas vraiment beaucoup Alerte à Malibu. Donc tu peux m'adapter tout ce que tu veux, ça va passer, hein. Spider-Man Homecoming de John Watts. L'histoire de Marvel qui dit à Sony, vous êtes bien gentils les gars, mais laissez faire les professionnels. Nous on sait faire. Merci. Allez. Dunkerque de Christopher Nolan. L'histoire d'un film qu'on ira voir, parce que vu que c'est Christopher Nolan qui l'a fait, c'est déjà un bon film. Dunkerque, c'est un superbe film. Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. L'histoire d'un film dont on voit la même bande-annonce depuis juillet 2016. Depuis, on ne fait que voir la même chose. Bien pour nous prouver que ce film existe. Bien pour nous l'entrer dans le crâne. Baby Driver d'Edgar Wright. L'histoire du film qu'on ira voir parce que Edgar Wright, depuis son éviction de Ant-Man, nous a quand même manqué, hein. Alien Covenant de Ridley Scott. L'histoire de... Alien. Ça suffit déjà assez pour aller voir le film. C'est un film sur Alien. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et vous, quel est le film que vous attendez le plus en cet été 2017? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je suis comme d'habitude disponible sur les interfaces d'interaction virtuelle, telles que Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parlez-en aussi à vos amis. Attends, c'est normal. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!